Bonjour, Gmara de Tanit, on est à la page 7b. Alors on poursuit dans cette série d'histoires qui nous explique un peu tout ce qui se cache un petit peu derrière la pluie. Alors, on va continuer. Donc ici, on va voir quelques fautes qui entraînent les conséquences qui sont les raisons pour lesquelles il y a un manque de pluie. On a vu dans la vidéo précédente, par exemple, que l'une des fautes principales qui est assez connue, donc c'est l'idolâtrie qui entraîne la retenue de la pluie. Alors ici, Rav Hizda, Amar Rav Hizda. Rav Hizda a dit En hageshamim ne'etzarin ela bishvil bitul terumot ou ma'aserot. Alors lui, il donne une autre raison. Il dit que la pluie est retenue seulement à cause de la négligence des terumot et des maaserot, c'est-à-dire des prélèvements de dons pour les Kohanim, et des maaserot, qui sont aussi un autre type de prélèvement ici, qui doivent être donnés normalement aux Lévi'im. Alors, on va expliquer quand même ici, avec le commentaire, puisqu'il nous le dit. La Torah ordonne de prélever des récoltes ayant poussé en Eretz Israël. D'accord, il y a là-bas donc 2 dîmes, les maaserot, ainsi qu'une part qui est appelée la trouma. Donc il y a plusieurs types de dîmes. Parmi les maaserot, vous avez le maaser rishon, maaser sheni, maaser ani, d'accord, et vous avez la terouma. Alors la terouma, elle est donnée aux kohanim, aux prêtres. D'accord, attention, les prêtres, c'est pas comme ça arrive dans d'autres religions. Les prêtres, ce sont la famille des Kohanim, mais ce sont ceux qui sont au service, cette famille particulière, qui est au service du temple, et seulement eux. Donc, aux Kohanim, là, ça c'est la terouma, et puis les autres, dîmes, d'accord, une dîme, elle est donnée aux Lévites, et l'autre dîme, elle est amenée certaines années à Jérusalem pour y être consommée, et puis d'autres années, elle est donnée aux pauvres. Donc, vous avez le maaser rishon et le maaser sheni. Donc la première dîme et la deuxième dîme. La deuxième dîme, elle est la première dîme, elle est donnée systématiquement évidemment aux Lévi, et puis les deux autres qui s'accompagnent de cette première dîme. Le deuxième dîme, c'est soit une dîme que l'on va aller consommer à Jérusalem exclusivement, d'accord, soit c'est une dîme qui est utilisée pour les pauvres, qu'on donne aux pauvres. D'accord ? Bien, alors maintenant, qu'est-ce que nous dit justement Rav Hizda? Que la pluie est retenue uniquement à cause de la négligence de ces deux choses, que sont donc les terumot et les maaserot. Alors les maaserot, évidemment, du coup, c'est pas deux, c'est tout ce qui est lié en fait au prélèvement en général. Il y a des prélèvements, des espèces de taxes qui doivent être données pour les pauvres, ou pour les Lévis, ou pour les Kohen. Eh bien, celui qui néglige cela, c'est en général la conséquence derrière, c'est le manque de pluie. Chez Nehemar, comme il est dit. Alors, il reprend le même verset qu'on a lu un peu précédemment. Enfin, si vous avez suivi la vidéo d'avant, c'est le dernier verset qu'on avait cité. Alors, plutôt l'avant-dernier. Voilà, c'est celui de Job. D'accord? Donc, dans le livre de Job, au chapitre, je vous le répète, alors, comme on l'avait cité avant, ils l'ont laissé avant. Donc, c'est le livre de Job, chapitre 24, verset 19. Et là-bas, il dit, donc, Tsia gam chom yigzelu mime sheleg. La sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges. Alors, la question c'est comment ça se fait qu'il relie ici ce texte avec le concept finalement de ne pas donner le maaser ou la terouma, qui sont les prélèvements. Quel rapport entre les deux? Alors justement, qu'est-ce que dit, répétons ce verset en français. La sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges. On peut déjà deviner c'est quoi l'idée. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de vol ici. Alors ils vont l'expliquer, mais déjà avant même d'aller dans les explications qui vont d'ailleurs s'étaler, on voit ici cette notion liée au vol. Quelque part, quand toi tu retiens ta main d'aller donner ce qu'on t'a exigé de donner, quand tu gagnes quelque chose, tu dois donner une partie de cette chose-là. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent que tu as reçu de la main du ciel, en quelque sorte, d'accord, ou de la providence divine, ce que tu vas gagner, même si c'est toi qui as travaillé, Dieu t'a un petit peu aidé quand même. Donc, puisqu'il t'a aidé et qu'il t'a demandé de reverser une partie de cet argent, il y a une partie de cet argent qui ne t'appartient pas. Eh bien, la notion ici, la sécheresse et la canicule volent les eaux. La manière dont le texte pose la retenue de la pluie, elle est dite dans des termes qui sont
celui du vol. Donc on pourrait imaginer très bien cette idée que quelque part, au vol que toi tu as accompli en gardant pour toi un argent qui ne t'appartient pas, tu l'as gagné, mais il y a 10% qui ne t'appartiennent pas, puisqu'elle aurait dû être distribuée, eh bien 10 à 20% hein, qui ne t'appartiennent pas, eh bien ce vol entraîne la retenue de la pluie, puisque Dieu va te voler quelque part la pluie de l'hiver. Il te dit comme ça, hein, la sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison. Donc sous-entendu, au vol correspond le vol. Bon, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, va nous enseigner justement, parce qu'il y a quand même, si c'est pas ça, sincèrement, donc moi, je trouve que l'explication que je vous ai donnée elle est pas mal, mais en réalité, il y a un problème. Imaginons c'est pas cette explication. La sécheresse et la canicule volent les eaux de la saison des neiges. Comment vous faites le lien entre ce passage et l'idée que finalement Dieu retient la pluie à cause explicitement de la négligence des prélèvements? Donc, comment faire le lien? Mamashma, comment les enseignements ressortent du verset? Comment tu comprends le verset? Alors, Tana deve Rabbi Ishmael Tani Dami. Non, c'est pas celui-là. Alors, Tana deve Rabbi Ishmael, une braïta a été enseignée dans les yeshivot de Rabbi Ishmael. Bilshvil, alors il s'avère qu'une braïta a la raison, qui va relier. Donc, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, donc c'est dans une braïta, à cause des choses. Alors, Bishvil devarim chitziviti etrem bimotachama velo asitem yigazelu mikem mime sheleg bimotageshami. Donc il nous dit comme ça, à cause des choses que moi, Dieu, je vous ai ordonné d'accomplir en été, c'est-à-dire les prélèvements des térumot et des dîmes se faisaient en été, d'accord, ok, velo asitem, et que vous n'avez pas accompli. Yigazelu mikem mime sheleg bimotageshami, vous serez privés des eaux des neiges, c'est-à-dire des pluies, durant la saison de l'hiver. Puisque vous n'avez pas accompli ces choses-là, en été, quand l'hiver va arriver, moi aussi, je vais vous empêcher les choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, dans le commentaire, pour mieux comprendre les choses? Reprenons donc cette petite braïta de Rabbi Ishmael, dans l'école, en tout cas, de Rabbi Ishmael. Là-bas, il dit, donc, je répète, à cause des choses que je vous ai ordonné d'accomplir en été, sous-entendu, les prélèvements des térumot et des dîmes. Alors, en commentaire, il nous dit, l'interprétation exégétique relie le mot tsiya, tsiya, c'est la saison sèche. Relisons le passage qui est donc dans le livre de Job. Tsiya gam chom yigzelu mimekedem. Alors, tsiya gam chom. On a plusieurs mots ici. Le mot tsiya peut être en fait à rapprocher en fait. Donc ici, tsiya, on a dit c'est une sécheresse, d'accord? Mais en fait, ce mot sécheresse peut être rapproché du mot tsiva, d'accord? C'est-à-dire tsiviti. Donc, tsiya, c'est la saison sèche, mais tsiviti, c'est en fait ordonné, et on voit, c'est la radicale tsiva. Donc, tseva et tsiya se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, vous savez que le yud est une sorte de version diminuée d'un vav. Donc, il y a comme une sorte de lien entre tsiva et tsiya, par le fait que le vav ressemble beaucoup au yud. Donc, c'est peut-être ça le rapprochement, et donc les deux mots peuvent se rapprocher de cette façon-là. Donc, on voit ici que tsiya peut se relier, se relie en fait à tsiviti, puisque dans la braïta, à cause des choses que je vous ai ordonnées tsiviti, des choses, bidvil varim chez tsiviti etrem, je vous ai ordonné des choses, bimot achama, au moment de la chaleur, au moment de l'été. Chama, c'est l'été, c'est aussi l'idée du soleil. Donc c'est en général le mot qui va désigner l'été, puisque c'est le moment où le soleil, c'est là où on le voit le plus ou le plus présent. Donc, bimot achama dans les jours de soleil, dans les jours d'été. Alors, il s'avère que dans le texte original donc de Job, il dit comme ça, tsiya gam chom. Tsiya, donc, c'est donc la sécheresse, gam chom, c'est la canicule, mais il s'avère que le mot chom peut se rapprocher de chama, donc du mot été, et tsiya peut se rapprocher de tsiviti. Et c'est pour ça qu'il explique comme ça dans notre braïta, bishvil devarim chez tsiviti, etrem bimot achama. Car donc c'est parce que ce sont les choses que j'ai donc ordonné, tsiviti tsiya, la sécheresse, etrem bimot achama, et la canicule, bimot achama, les jours de l'été. D'accord, les jours du soleil. D'accord?
Donc, sécheresse, évidemment, on se rapproche évidemment aussi de l'été, puisque c'est le même terme finalement, hein, chom, la chaleur, chama, le soleil, parce que c'est ce qui donne la chaleur. Donc, on est dans cette même idée. Donc, la saison chaude désigne l'été, où les récoltes sont moissonnées et traitées, et où on entre en vigueur le prélèvement des troumottes et des dîmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas allé plus loin dans ce commentaire, puisqu'il a juste relié le mot de sia, mais tu pouvais relier les deux, puisque dans la formation de la phrase de la Braïta, c'est comme une sorte de, comment dire, comme une sorte de parallélisme avec la phrase de Job, en fait. Hein. Donc, il y a un rapprochement à faire dans la phrase, une espèce de mimétisme, où il rapproche donc bien Tsia de Tsiva et Chom de Chama. D'accord. Donc, on a clairement cette relation. Maintenant, il s'avère que effectivement, c'est durant cette période-là que les récoltes étaient moissonnées, et donc, puisqu'elles étaient moissonnées en été, c'est dans cette période-là qu'il fallait faire les prélèvements. Donc, c'est ça l'idée. Ce sont les jours où on aurait dû faire les prélèvements, et puisque vous ne les avez pas accomplis pendant ces moments-là, Yigzelu mimeshelek, eh bien, je vais vous voler les jours de pluie. D'accord? Vous m'avez volé les jours de soleil au sens où vous n'avez pas donné les choses que je vous ai ordonné de donner, vous n'avez pas prélevé ce que vous aviez obtenu dans vos récoltes. Eh bien, puisque vous n'avez pas fait ces prélèvements, je vais vous priver, vous aussi, du coup, de la saison des pluies, de la pluie derrière. Voilà, bon, en fait, ça se rapproche à ce que je vous ai proposé au début, puisque je vous ai proposé l'idée de voler. Donc, on peut ici dire que Dieu a ordonné une chose. Donc, ça se rejoint, de toute façon, puisque Dieu ordonne ici le prélèvement. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est ce qui est très intéressant même dans l'explication que nous a donnée Rabbi Ishmael, de l'école de Rabbi Ishmael ici, c'est véritablement cette espèce de parallélisme du texte tel qu'il a été interprété par le jeu de mots liés aux deux termes que sont Tsia et Gamchom. Tsia étant la sécheresse, Gamchom, et aussi et Chom, la canicule. Donc ces deux mots-là, traduits comme ça, Tziviti, dans les moments de Chama. Bon. Ok, alors on continue. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi a dit. Alors, il continue donc on a une série, ok, je vois. Alors, En Geshamim, Rabbi, donc Shimon ben Pazi nous dit qu'il n'y a pas eu de pluie, la pluie a été retenue, pourquoi? Neretzarin, donc elle a été stoppée, et la Bishvil, Misaper et les Shonara, uniquement à cause de ceux qui ont proféré du Lachon Hara. Alors, le Lachon Hara, la médisance, pour ceux qui ne savent pas, alors Art Scroll vous l'explique, je vais vous le dire avec lui, c'est une expression qui va désigner les propos désobligeants tenus sur une autre personne. C'est mignon comment ils le disent ici, les propos désobligeants. C'est un petit peu plus grave qu'un propos désobligeant, chers amis. Ce genre de propos est interdit par la Torah. Donc, alors ils ont donné une explication très légère. Artscroll, ils ont voulu faire plaisir aux gens. Non, Lachon Hara, c'est la mauvaise langue, si vous voulez savoir, ça se traduit comme ça, le mauvais langage, parler mal des gens. Parler en mal des gens, c'est-à-dire quand, vous savez, c'est ce qu'on appelle le colportage. Alors, pas tout à fait le colportage c'est un autre mot, mais c'est le concept tout simplement de la médisance. Ils l'ont traduit médisance, mais c'est-à-dire dire du mal de l'autre. On peut dire du mal, une petite précision sur le Lachon Hara, parce que c'est quand même une des fautes qui est déclarée ailleurs, comme la faute qui entraîne le monde vers sa fin, qui entraîne la destruction du monde, carrément. Donc, ici, on a quand même alors sur le problème de la pluie, mais au-delà de la pluie, on a un problème avec le Lachon Hara. Donc une petite précision sur le Lachon Hara. Vous avez trois notions qui sont liées au Lachon Hara. Vous avez le Lachon Hara, le Motzi Shemra et la Rechilut, rapidement. Donc vous avez la Rechilut, c'est ce qu'on appelle le colportage. Le Motzi Shemra, c'est lorsque l'on va faire carrément de la diffamation. Et la médisance. Alors qu'est-ce que c'est que la médisance? Comment situer la médisance par rapport à un colportage et par rapport en fait à de la diffamation? La diffamation, c'est lorsque vous allez parler en mal de quelqu'un, mais en mentant, en faisant du mensonge.
Ah, celui-là, il a volé, alors que tu n'as rien vu, tu ne sais pas, mais tu transmets une information, comme ça tu dis que ce type est un voleur, il a toujours fait des choses comme ça. Donc tu fais c'est plus que de la médisance ici, c'est véritablement faire de la diffamation. Bien, mais alors c'est quoi le Lachon Hara précisément? Le Lachon Hara, c'est parler en mal, et nous explique le Chafetz Chaim, puisqu'il a fait un livre sur ce sujet-là en particulier, que c'est même quand tu dis la vérité, tu fais de la médisance. C'est-à-dire que médire, ça n'est pas simplement dire du mal de l'autre, c'est pas mentir seulement, c'est même en disant la vérité. Il y a des gens qui, par la vérité, vont en réalité faire du mal à l'autre. Le Lachon Hara, ce n'est pas de la diffamation, c'est de la médisance. Prenez le cas, puisque on est dans une actualité assez amusante, récente. Si vous connaissez ce sujet-là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, alors je vais vous le faire comme si c'était il y a très longtemps. Vous vous rappelez de ce Yann Moix, philosophe, qui du coup bon, alors c'est quelqu'un qui a dit beaucoup de bien sur les Juifs, et puis soudain, voilà qu'on apprend que dans sa jeunesse, une vingtaine d'années, il a écrit, il a dessiné des dessins antisémites, et il a écrit des textes antisémites. Bon, alors, dans certaines émissions, et récemment, ces 5 dernières années, bon, il parlait plutôt en bien des Juifs. Alors, on a du mal à comprendre comment quelqu'un a pu, effectivement, dire autant de mal dans le passé sur les Juifs, penser autant de mal et faire des dessins antisémites, carrément, co-signer des livres avec des antisémites, je ne sais quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle la médisance? Eh bien, regardez, dans un cas comme celui-là, rappeler systématiquement qu'il a été mauvais, qu'il a été méchant, qu'il y a 25 ans, il a fait des dessins contre les Juifs, c'est ça qu'on appelle faire de la médisance. C'est-à-dire qu'une personne a tout simplement dit la vérité, et c'est une vérité, effectivement, il a à un moment donné été antisémite, clairement, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, et c'est une évidence, d'accord, hein, quand tu écris des textes complotistes, antisémites, purs et durs, quand tu fais des dessins, voilà, clairement anti-juifs, tu vois, méchamment anti-juifs, bon, ok, mais c'était il y a 20 ans, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'était il y a 20 ans. Donc lorsqu'une personne va dire la vérité sur lui et dire « mais tu sais, lui, il a écrit des dessins antisémites ». Alors aujourd'hui, il s'avère que non, il a réussi à se dépasser, il a étudié exprès justement, peut-être même qu'au début, vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, dans une démarche de vouloir prouver à quel point les Juifs sont des méchants, alors ils vont aller étudier, puis à force d'étudier, ils finissent par tomber amoureux du peuple juif. Combien de gens sont allés en Israël avec la haine antisémite, la haine anti-juif, et ils sont allés là-bas trouver en Israël, comment dirais-je, des excuses pour continuer de haïr, et puis en allant en Israël, ils découvrent un pays moderne, mélangé, des mosquées qui disent Allahu Akbar en plein milieu de la journée, en plein Tel Aviv. Donc quand ils découvrent des choses comme ça, ils découvrent qu'il y a pas mal de conneries qu'on raconte dessus. Donc, ces gens-là, ils étaient mauvais, et puis tout d'un coup, ils changent d'avis. Parce que, enfin tout d'un coup, après un voyage où ils se rendent compte que c'est plus compliqué que tout est noir ou tout est blanc, hein, en quelque sorte. Donc c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, une situation beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraissait au départ. Bon, et bien ça, donc par exemple pour ce Yann Moix, par exemple, quelqu'un qui va parler de lui en ces termes, en disant il a écrit, alors il va pas dire il est antisémite, parce que peut-être qu'aujourd'hui justement avec toutes les belles paroles qu'il a dit sur les Juifs et toute sa pensée positive qu'il a aujourd'hui, on peut plus dire ça en réalité. Mais quand une personne va dire tu sais quoi, il a écrit là-bas des textes antisémites, quand tu rapportes cette vérité-là, et que tu le rapportes sans que lui le veuille, ça lui fait mal. Pourquoi? C'est normal, parce qu'il a changé, il sait ce qu'il a pensé, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il a écrit, mais il a changé, il a réfléchi, et après 15 ans de réflexion, il faut, pour pouvoir se nettoyer le cerveau qui a été lavé au départ, eh bien, voilà un type, tu vas lui rappeler ça. Et quand tu vas parler de lui maintenant, regardez la médisance, c'est quoi? C'est lorsque je vais parler bien de moi et je vais dire, tu sais quoi, lui, il a écrit des textes antisémites. Tu dis la vérité, au fond. Tu ne fais que dire la vérité. Mais en fait, tu dis la vérité pourquoi? Pour lui faire du tort. Et ça a marché, regardez. Certaines émissions où il était présent ont été annulées. Il ne peut plus présenter certaines émissions parce que on lui a rapporté ce propos-là. Donc le but était de le nuire. C'est ça, c'est un langage pour le mal. Il ne s'agit pas de dire du mal d'une personne simplement. Il s'agit de dire du mal
Il s'agit de dire une vérité qui va faire du mal à cette personne-là pour lui faire du mal. C'est une parole qu'on donne dans le but d'atteindre, dans le but de rabaisser une personne, de lui faire un mal, que ça a des conséquences mauvaises pour lui. Donc bon, lui je donné comme exemple, juste à titre d'exemple, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que le Lachon Hara, c'est ça, c'est lorsque l'on va dire même sous les traits de vérité, mais en réalité on ne le dit pas pour dire la vérité, on ne le dit que dans le but que cette vérité en l'étalant va atteindre cette personne, alors que tu sais que cette personne-là, cette vérité n'est plus d'actualité. C'est un vieux dossier, c'est du passé, c'est terminé cette histoire, mais tu vas exprès appuyer dessus parce que tu veux que du mal arrive à la personne de qui tu es en train de parler. Donc c'est ça le Lachon Hara. Et alors ce qu'il nous dit ici, pour revenir à notre sujet, Rabbi Shimon ben Pazi nous dit que l'une des raisons pour laquelle Dieu retient la pluie, cette raison en réalité, c'est uniquement à cause de ce Lachon Hara en particulier. Ok ? Alors pourquoi ? Parce qu'il est dit justement là-bas, dans le livre des Proverbes, au chapitre 25, le verset 23. Alors il y a écrit comme ça: Ruach tsafon tehol el geshem upanim mizramim leshon sater. Il y a écrit comme ça, donc les mots qui sont utilisés disent la chose suivante: le vent du nord empêche la pluie de tomber, et Dieu montre un visage courroucé des conversations secrètes. C'est quoi le Lachon Hara en général quand tu vas parler? C'est pas tout à fait en public que tu fais ça. En général, ça va, tu sais, dans le cadre du travail. Tu sais quoi, mon collègue, il a fait ci, il a fait ça. Tu sais, celui-là, quand tu parles en mal des gens pour qu'il leur arrive des choses mauvaises. Donc, même en disant, encore une fois, en disant des vérités, mais que tu vas tourner de telle manière que quand elles sont dites, ça va conclure à un problème pour cette personne-là, exprès. Vous comprenez? Exprès. Alors qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être, surtout. Donc, ce texte-là du livre des Proverbes nous dit comme ça: le vent du nord empêche la pluie, ça veut dire que la pluie donc est retenue, et un visage courroucé, c'est-à-dire on parle de Dieu qui a le visage courroucé, qui est énervé, qui n'est pas content, parce que, pourquoi ? Des conversations secrètes, il n'est pas content de ce qu'il entend. Et il entend quoi ? Les conversations que se disent entre eux, tous ceux qui disent du mal les uns des autres. Chacun a un visage gentil quand il le voit: oh, comment tu vas mon ami ? Et puis dans ton dos, tout le mal que tu penses de lui et tout le mal que tu dis de lui. Ah, cet homme-là est extraordinaire en public. Et puis dès que tu es en privé, mais tu sais, c'est un pourri celui-là, il a fait ci, il a fait ça. Et tu racontes, encore une fois, même par la vérité, le but étant de tourner la vérité de telle manière qu'elle provoquera le mal chez l'autre. Par incidence, tu veux détourner un ami d'une personne, tu vas lui raconter du mal de cet ami, pour que plus personne aille lui parler, par exemple, ce genre de choses-là. Du coup, ami, c'est un petit peu gros comme expression, mais voilà. Donc voilà, les conversations secrètes, c'est écrit clairement dans le livre des Proverbes: conversations secrètes, empêcher la pluie. Ça vient ensemble, quoi. Alors, très bien. Alors, on poursuit dans cette liste, juste une micro-pause, 2 secondes, au cas où. Voilà. Alors, donc on poursuit. Amar Rav Sala. Amar Rav Hamnuna. Rav Sala a dit au nom de Rav Hamnuna: la pluie est retenue uniquement à cause des effrontés. Alors, c'est un autre sujet, celui-là. Chez Emar. Vaiman'u revivim ou malkosh lo haya. Comme il est dit, les averses ont été retenues, il n'y a pas eu de pluie tardive, ou metzah isha zona hayalach, parce que tu avais le front d'une prostituée, et en gros tu as refusé de t'humilier dans la suite du texte. Alors de quel texte il s'agit ? Il s'agit du livre de Jérémie au chapitre 3, verset 3. D'abord le sens simple là-bas. Je redis la phrase et on va expliquer le sens simple. Donc les averses ont été retenues, il n'y a pas eu de pluie tardive, parce que tu avais le front d'une prostituée et tu as refusé de t'humilier. Alors, il nous dit ici que selon le sens simple du verset, le prophète reproche au peuple juif, donc, au peuple, d'être effronté face au châtiment divin et de ne pas s'humilier alors même qu'il est puni par la sécheresse. En gros, on a expliqué tout à l'heure, par exemple, qu'une des choses qu'apporte la sécheresse, c'est de pouvoir justement se tourner vers Dieu. Quand tu vas faire la sécheresse, qu'est-ce que tu vas faire à un moment donné ? Tu vas finir par prier Dieu. D'accord ? Le but, c'est ça, un des buts. Et justement, ce but n'est pas atteint ici. Il nous dit comme ça dans Jérémie qu'il y a une forme d'effronterie face au châtiment. Voilà un châtiment qui est clair, net. Tu vois qu'il y a une sécheresse, tu vois que
a priori, il y a une punition divine pour ton mauvais comportement, et au lieu de t'humilier, alors ici, s'humilier, c'est reconnaître au moins la faute, ou se tourner vers Dieu, au lieu de faire tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas envie. On n'a pas envie, on reste effronté, coincé dans nos positions, on ne veut pas se tourner vers Dieu. C'est la notion d'effronterie, elle est là. Alors justement, il fait une comparaison avec quoi ici, justement? Donc les averses ont été retenues, il n'y a pas de pluie tardive. Où est-ce qu'on voit cette effronterie? On le voit avec l'idée, parce que tu avais le front d'une prostituée et tu as refusé de t'humilier. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, le front de la prostituée? Pourquoi il compare ça? En quoi le front de la prostituée est évidemment une allusion à l'idée de l'effronterie. En cela, il ressemble à une femme immorale qui relève insolément le front et n'a pas honte de ses actes. Donc on a traduit ici, alors ici ils nous disent qu'ils ont traduit le verset selon l'interprétation de la Gemara. Comment il faudrait le traduire sinon? Metzar Isha, c'est bien, Metzar c'est le front de la femme, Zonahaya Lach, c'était une prostituée pour toi. Ah, Zonahaya Lach, parce que tu avais le front d'une prostituée. Une prostituée était pour toi. Le front d'une prostituée qui était pour toi. Parce que tu connaissais en fait une femme qui était prostituée et tu vois son front. Qu'est-ce que le front de la prostituée ici? Alors je vais vous donner peut-être d'où ça vient. Je vais vous dire d'où ça vient. Cette idée du front de la prostituée. Je sais, alors je ne suis pas sûr ici. Donc ici, il parle de la femme qui relève insolemment le front. Mais en fait, regardez, il y a un passage dans la Torah, je ne sais pas, je propose ça à ceux qui étudient, parce que je ne vois pas de texte, enfin, je n'ai pas regardé dans Tosfot ou ailleurs, mais regardez, il y a un passage dans la Torah au sujet de Yehuda. Quand Yehuda a perdu sa femme, on dit qu'il est allé voir une prostituée. Un drôle de passage de la Torah assez spécial. Et qui était là-bas, à la place de la prostituée, va se placer Tamar. Si je me rappelle pas, j'espère que je me rappelle bien, c'est Tamar, qui était normalement sa belle-fille, qui s'était mariée avec son premier fils, mais son premier fils était mort à cause d'un châtiment divin pour mauvais comportement, et elle s'est mariée en vertu de la loi du Lévira avec le deuxième fils, qui lui aussi est mort, parce que c'était aussi un mauvais comportement. Alors peut-être le premier, il n'était pas mort à cause d'un mauvais comportement, mais le deuxième, lui, était particulièrement mort à cause d'un mauvais comportement, parce qu'il faisait exprès, il ne voulait pas de donner le Lévira. Il s'agit en fait, l'enjeu du Lévira, il s'agit de donner une descendance aux frères défunts. D'accord? Donc la fille qui n'a pas eu de fils avec son mari, se marie dans la loi de la Bible avec le frère du défunt. Alors elle se marie pas, c'est pas sûr qu'elle se marie pour toujours, mais en tout cas elle doit être avec lui pour pouvoir, donc elle le prend comme femme, mais le premier enfant qui va naître sera en fait l'héritier qui va récupérer ce qui aurait dû appartenir au Bechor, au premier-né. En tout cas, dans le cas de Tamar, qui s'était mariée avec le premier-né, ici le Lévira, le deuxième frère, donc s'était marié, mais le deuxième frère, en fait, on va dire de façon très particulière, se faisait exprès de ne pas enfanter sa belle-sœur, en quelque sorte, qui est devenue sa femme, en vertu du Lévira, puisque l'enfant qui devait naître aurait dû être un enfant qui devait hériter ce que devait hériter son frère. Donc, le but ultime, finalement, du Lévira, c'est de, en quelque sorte, donner naissance à une sorte de réincarnation du frère défunt. Bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire avec Tamar, ce deuxième frère ne voulait pas donner cette descendance. Et donc, il a été puni pour ça. Mais du point de vue du Lévira, le Lévira était maintenu, puisqu'elle s'était mariée avec le premier frère, puis avec le deuxième, donc maintenant elle devait obtenir le Lévira. Mais le troisième enfant de Yehuda était trop jeune. Et donc Yehuda lui avait dit de rester à la maison, d'attendre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Yehuda, alors certains textes, bon, ils disaient celle-là, elle porte malheur. Enfin, en gros, le premier est mort, le deuxième est mort, donc elle porte malheur, tu vois. Donc, il ne voulait pas donner le troisième. Il s'avère que le troisième enfant avait grandi, et était en âge de se marier, et il ne lui a pas donné, dans le cadre du Lévira, cet enfant. Bon,
Donc elle s'est rendue compte qu'elle n'obtenait pas le Lévira. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle a entendu que Yehuda allait passer par sa région et que la femme de Yehuda était morte, elle s'est déguisée en prostituée. Et la question qui se pose ici, c'est quoi le déguisement d'une prostituée dans la Bible? Si vous regardez le texte de ce passage avec Yehuda, vous allez voir qu'elle a mis un voile qui lui cachait le visage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas reconnu la fille, hein, qu'il n'a pas reconnu Tamar. D'accord? Il ne l'a pas reconnue au départ. Après, bon, il y a l'histoire de la Bible, si vous voulez voir la suite, allez voir la suite. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'idée que nous propose ici le texte des Proverbes, qui dit qu'elle avait le front d'une prostituée. Pourquoi est-ce qu'on parle ici d'une effronterie? Parce que les prostituées qui, malheureusement, en sont arrivées à la prostitution dans la Bible, eh bien, quand tu en arrives à la prostitution, qu'est-ce que faisaient les prostituées? On voit l'exemple avec Tamar en particulier, c'est-à-dire que quand Yehuda est passé par là-bas, il y avait une femme qui était assise avec un voile recouvert, d'accord? Et donc elle se cachait. Eh bien, le fait qu'il la voie avec le visage caché indiquait pour Yehuda qu'il s'agissait d'une femme prostituée. C'est-à-dire que le synonyme de prostitution dans la Bible, c'était en fait quand la femme va se cacher le visage. Eh bien, probablement à cause de la honte du métier, entre guillemets. Et justement, ce qui s'est passé à propos de Yehuda, c'est qu'il voit une femme qui a le front couvert, et donc, il s'agissait d'une prostituée. D'accord? Donc, la prostitution, elle est liée à la honte. Et cette honte faisait que les femmes qui se prostituaient, eh bien, en général, se cachaient. Du moins, en tout cas, cachaient leur identité pour pas qu'on sache de qui il s'agit. Mais on savait qu'elles seraient prostituées, mais au moins, elles cachaient leur identité. Maintenant, ce qui s'est passé dans notre verset ici, ils nous disent, donc, les averses, donc dans le livre des Proverbes, les averses ont été, dans Jérémie, excusez-moi, j'ai confondu. Donc, dans Jérémie, il nous dit, chapitre 3, verset 3, les averses ont été retenues, il n'y a pas eu de pluie tardive, tu avais le front d'une prostituée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es dans le même cas qu'une femme qui va se prostituer. Les femmes qui se prostituent cachent leur front. Mais toi, tu montres que tu es prostituée. Il y a donc une honte qui s'accompagne à la prostitution. Or, si une femme montre son visage et dévoile son front, donc non seulement elle est prostituée, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, elle témoigne de mauvaises mœurs, mais en plus, elle affiche sa prostitution. Une seconde, quelqu'un frappe à la porte. Bon, alors voilà, c'est réglé. Bon, alors il m'a coupé mon élan, mais on continue. Du coup, je pense que l'explication est sympathique, elle est claire, l'idée du front. Hein, voilà, donc ça explique l'idée de l'effronterie. Alors il rajoutait quand même, dans le propos de la Gemara, en fait, s'articule autour de la conclusion du verset, c'est-à-dire à la fin du verset, il nous disait comme ça. Alors ils ne l'ont pas écrit, alors c'est ça qui est intéressant, parce que ici il nous donne le début du verset. Alors, ArtScroll a donné le complément du verset ici dans la traduction. Mais en réalité, tout le propos de la Gemara s'articulait sur la fin du verset. Tu as refusé de t'humilier, autrement dit, tu étais effronté, nous dit Rashi. Mais en fait, tu comprends, tu as refusé de t'humilier, tu comprends l'idée tout simplement sur l'idée du front de la prostituée, avec l'idée de l'effronterie à travers ce texte-là, si on fait le lien avec cette idée que, et si c'est bien ça, en tout cas j'espère que je ne me trompe pas, que dans la Bible on voit que la prostituée est plutôt discrète en général. Alors elle n'est pas discrète parce qu'elle va s'afficher en milieu de la rue pour dire je suis disponible, mais elle va tout de même se cacher, la figure au minimum. Et donc le front, c'est ce qui va faire la distinction. Bon, alors la Gemara enchaîne avec un autre enseignement de Rav Salah, ici, et au nom de Rav Hamnouna, sur le thème de l'effronterie. On continue sur cette idée, tiens. Alors, on va voir une seconde. Peut-être qu'ils vont rapporter ça, je ne crois pas. Ve'amar Rav Salah, amar Rav Hamnouna, et Rav Salah a dit au nom de Rav Hamnouna, Kol Adam sheyeshlo Razut Panim, tout homme qui possède le Razut Panim, alors c'est comme ça qu'on appelle l'effronterie, sauf Nirshal Ba'avera, il finira par trébucher sur une faute. Donc tout celui qui agit de manière effrontée, on va essayer de définir, il finira par trébucher. Shene Emar, comme il est dit, Umetzach Isha Zona Yalach, car tu avais le front effronté, et tu avais le front d'une prostituée,
parce que donc tu avais refusé de t'humilier. Alors, Rav Nachman Amar, Rav Nachman a dit, Beyadoua, chez Nirshal, Baravera, il est évident qu'il a déjà trébuché sur la faute, chez Nehemar, Haya Alach, puisqu'il le dit au passé, c'était déjà pour toi. Donc, Velo Nehemar, Yiyelach, mais il n'est pas dit, tu auras au futur. Alors, vous comprenez l'idée, en fait, ici, l'effronterie, il te dit, déjà de base, la faute d'aller voir la prostituée en soi. Tu as déjà trébuché, en fait. Tu avais le front d'une prostituée, mais quand tu regardes le texte, encore une fois, si on le traduit mot à mot, le front de la femme prostituée, elle était déjà sur toi. Donc tu avais déjà devant toi le front de la femme prostituée, sous-entendu, tu as déjà trébuché, puisque tu es allé la voir, en fait, de base. Donc peut-être c'est ça ce qu'il veut dire ici, donc c'est déjà au passé, donc il avait déjà trébuché sur la faute. D'accord? Donc quand tu es effronté, alors c'est intéressant parce que on peut le voir de deux façons du coup. Il n'est pas dit tu auras au futur, ça veut dire qu'en fait, l'effronterie, elle ne vient qu'une fois que tu as déjà fauté. Donc, pour Afsala, il te dit c'est au futur, au sens où, quand tu es effronté, tu vas finir par trébucher sur une faute. Mais le texte qui nous donne l'idée de l'effronterie, tu avais le front d'une prostituée, quand on le traduit, il y a écrit le front de la femme prostituée, elle était sur toi. Quand on traduit, on dit comme ça. Puisqu'elle était sur toi, ça veut dire que l'effronterie, cette expression, ou Metzach Ishazona, au-delà de l'explication que j'ai donnée, c'est simplement une expression pour désigner l'effronterie dans le livre de Jérémie. On voit que l'effronterie était déjà sur toi, parce que tu as refusé de t'humilier. C'est-à-dire que, au fond, il nous dit, pour Rav Nachman, quelque part, c'est pas que l'effronterie va te faire trébucher sur une faute, mais c'est que tu es déjà effronté, et c'est pour ça que tu as déjà trébuché. C'est parce que tu as déjà trébuché que tu es effronté. C'est-à-dire que l'effronterie, en quelque sorte, c'est, si vous voyez une personne qui est effrontée, qui est, espanim, c'est dans l'effronterie c'est très old school, hein, quand on le dit comme ça. En réalité, effronté, on pourrait dire, bon, une personne qui a des réactions très violentes et qui va oser tout de manière, souvent, c'est ce qui se passe avec les gens qui ont fauté, justement, et c'est ce qu'il veut nous dire Rav Nachman. Dans ce texte-là, tu vois que celui qui est dans la faute, il va rajouter et rajouter et rajouter dans les provocations. Hein. L'effronté, c'est celui qui provoque, c'est celui qui est incisif, c'est celui qui est méchant en général avec les autres, qui va dire des méchancetés et qui va oser des choses qui sont impensables. Et quelque part, souvent, tu vois des gens qui ont déjà chuté, en fait, au niveau de la faute, ils ont fauté, et c'est parce qu'ils ont fauté qu'ils vont rajouter dans les âneries, et qui vont oser dire des choses terribles. Par exemple, l'autre Ramadan, là, il a dans l'actualité, toujours un peu de mon temps, de cette vidéo, il a écrit un livre dans lequel il se compare à Dreyfus, le bonhomme. Donc le bonhomme, il admet justement qu'il est allé avec d'autres femmes, donc il a trompé sa femme, hein, il n'y a pas de problème apparemment pour lui d'être un prédicateur religieux et d'aller avec d'autres femmes. Alors il dit qu'il n'a rien fait, que ce n'était pas violent, ni rien, tout est consenti. Bon, mais prenons le cas maximum dans lequel on va dire qu'il aurait rien fait, allez, pour vous amuser. Mais en réalité, on sait ce qu'il a fait. Bref, au-delà de ça, il admet sa faute. Mais en tant que tel, c'est-à-dire qu'il est allé voir d'autres femmes, il a trompé sa femme, tu vois. Donc, il admet enfin, hein, j'ai envie de dire, parce qu'au début, il admettait pas. Mais regardez l'effronterie, justement, ça va jusqu'où. C'est-à-dire que maintenant, il se compare à Dreyfus, tu vois. Il dit c'est l'affaire Dreyfus. Le bonhomme, il cherche un Émile Zola pour le défendre. Pourquoi? T'es accusé de quoi? On t'envoie où? Enfin, je sais pas, pour celui qui connaît l'affaire Dreyfus, quand même, Dreyfus est un capitaine de l'armée française. Donc, il y a quand même quelque chose pour la France. Il a fait quelque chose pour la France, tu vois. Il était capitaine, il a fait la guerre, et il était accusé de trahison uniquement parce qu'il était juif. L'affaire Dreyfus, c'est ça. Hein. Et il était accusé de trahison, et le vrai coupable était défendu, alors que les faits étaient là pour désigner qui était le vrai coupable. Le vrai coupable était défendu uniquement pour pouvoir, en quelque sorte, descendre le juif, tu vois. Ça, l'affaire Dreyfus. Donc il s'avère que là, maintenant, il se compare, regardez-le. C'est ça l'effronterie. C'est-à-dire qu'il a fauté, il a trébuché déjà.
Eh bien, c'est ce que nous dit Rav Nachman. Les personnes qui trébuchent, c'est à ce moment-là qu'elles deviennent effrontées. Bon, il était déjà effronté avant et c'est ce qui l'a poussé à trébucher. Probablement la première fois qu'il a trébuché, c'est l'opinion de Rav Salah, c'est-à-dire que les personnes effrontées, ceux qui vont aller devant les écrans, devant tout le monde, aller dire des choses méchantes sur les autres, comme ça, parce qu'il parlait beaucoup contre les juifs, contre tout un tas de choses, et même contre les institutions françaises ou autres, en les accusant de n'importe quoi. Au départ, dès le départ, il est dans cet état d'esprit. Bon, il défend son islam à lui, donc de cette manière-là, ça lui permet on va dire, de casser les gens pour pouvoir donner son point de vue. Donc c'est une effronterie particulière et c'est ça qui l'a poussé à la faute en quelque sorte. Mais lui, il a les deux. C'est-à-dire que plus tu vas... donc dans un premier temps, il a trébuché parce qu'il était effronté sur des sujets mineurs. Et puis maintenant, il va être encore plus effronté parce qu'il a trébuché dans son problème, dans sa religiosité à lui. Il a trébuché, il est allé demander pardon, il n'est pas allé demander aux femmes, il n'est pas demandé pardon à sa femme. Vous comprenez l'idée? Donc il va trébucher, et le fait de trébucher, donc je donne un exemple, mais on pourrait trouver tellement d'exemples, j'aurais pu vous donner des SK, mais on peut trouver tout un tas d'exemples où l'effronterie arrive une fois que tu as trébuché. Donc soit avant, soit après. Donc on a les deux versions. Autre passage sur l'effronterie ici, Amar Rabba bar Rav Huna, Rabba bar Rav Huna nous a dit, Kol Adam sheyeshlo azut panim, tout homme qui possède le défaut de l'effronterie, Mutar likroto racha. On peut l'appeler en fait qu'il est méchant. Donc une personne qui est effrontée, bon, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est qu'effronté? On n'est pas obligé de s'appeler comme ci ou comme ça pour être effronté. On peut s'appeler monsieur tout le monde. Comment on est effronté dans la vie? Je sais pas, une personne par exemple a fait tomber un plateau rempli de nourriture dans un restaurant. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va jouer l'effronterie, comment? Elle va dire, ah, il y avait un rat dans ce restaurant. Elle va faire un esclandre en accusant qu'il y avait un rat pour pouvoir retrouver un autre plateau parce qu'elle n'a pas envie de repayer un autre plateau. Donc c'est de sa faute si le plateau est tombé. Bon, ça a glissé de ses mains, peu importe. Et elle va raconter une histoire avec effronterie. Tu vois, elle va dire, il y avait un rat ici. Tu vois, elle va oser des histoires n'importe laquelle pour justifier que le plateau soit tombé. Et donc, c'est pas de sa faute, c'était la faute au restaurant, tu vois. Ah, excusez-nous, non, c'est pas possible. Où vous l'avez vu passer? L'effronterie. Eh bien, il nous dit ici, l'effronterie, il est permis de l'appeler mauvais, parce que dans ce cas-là, par exemple, il a sa faute, il doit prendre sur lui, et puis il va chercher un autre plat, c'est de sa faute. Alors, c'est pas lui qui va nettoyer, ok, mais au minimum, voilà, il paye pour ce qu'il a fait, voilà. Il a payé un plat, il a fait tomber, c'est son problème. Il va changer l'histoire, il va raconter une connerie il va être effronté pour pouvoir gagner des sous sur le dos de quelqu'un d'autre. Il va faire perdre de l'argent, alors que c'est son argent qui a perdu, il va gagner l'argent sur l'autre. Donc ça s'appelle l'effronterie. Il va jouer le jeu de l'effronterie, mais on peut le traiter de méchant carrément, de mauvais. C'est une personne mauvaise. Pourquoi? Alors d'abord ici, traiter quelqu'un de mauvais constitue une faute. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il nous précise justement ça ici? Parce que normalement, tu ne dois pas faire ça. On ne doit pas dire quelqu'un qu'il est rachat. C'est absurde de dire d'une personne qu'il est rachat de base. C'est pas bien de juger une personne. Et une personne, il nous dit ici, constitue une faute. Encore que non, traiter quelqu'un de mauvais constitue une faute. Encore que non passible de flagellation. Alors je n'ai pas très bien compris, la phrase elle est mal rapportée ici. Toutefois, dans le cas de l'individu effronté, cela est permis. Donc une personne qui commettrait la faute de traiter une personne de méchant pourrait mériter la flagellation. D'accord? Donc c'est Rachi qui semble dire ça, il faudrait que je le revoie, bon, c'est pas grave. Mais un individu effronté, si jamais tu vois une personne qui est effrontée, ez panim, celui qui va commencer à montrer son visage pour dire « mais j'ai raison », alors qu'on vient de lui démontrer son tort, là tu peux commencer à l'appeler cet effronté, là, une personne qui est effrontée, qui va commencer à montrer son orgueil et pour dissimuler la vérité de sa faute, en quelque sorte, c'est souvent ça, eh bien celui-là, tu peux effectivement le traiter de méchant. Pourquoi? Parce que son impudence indique clairement qu'il est tombé dans le péché et qu'il persiste dans la rébellion. C'est Tosfot. En gros, une personne qui est effrontée, qui va chuter, elle peut encore faire teshuva. Et une des choses, c'est de s'humilier, comme on l'a vu. Mais justement, elle ne va pas s'humilier. Elle va insister, elle va perdurer cette rébellion, cette impudence, et elle va commencer à se défendre en quelque sorte. Mais sa défense,
c'est une défense pour se cacher de sa faute. Et parce qu'elle ne veut pas la reconnaître, elle ne veut pas reconnaître, elle ne veut pas s'humilier devant la faute. Donc, elle va perpétuer. Cette personne-là, c'est celle que tu peux appeler méchant. C'est-à-dire que c'est une personne qui est fautive, mais qui ne va pas le reconnaître et qui va perpétuer son effronterie devant la faute. C'est l'effronter. C'est vraiment, ça me fait penser à certaines histoires là. Et ouais. Alors, ainsi qu'il est dit, Ha'ez ish Racha, et il nous le dit comme ça dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 29, c'est Rachi qui nous explique que là-bas, le verset va nous dire la chose. Regardez, Ha'ez ish Racha befanav, l'homme effronté traite le mauvais en pleine face. D'accord? L'homme effronté, celui qui est mauvais, traite-le méchant devant lui. Il faut le traiter de méchant devant lui. Et befanav, en fait, Rachi nous explique, le mot befanav, il faut le montrer à af, colère. Et explique un petit peu ce verset. Le méchant affiche son effronterie lorsqu'il est en colère. Donc son effronterie, comment est-ce qu'elle va se déclarer? Tu veux que les personnes sachent que les gens sachent la méchanceté d'une personne. Énerve-le, mets-le en colère. Et son effronterie va exploser devant sa face. Hein, befanav, ça veut dire sa face. Donc, befanav, tu peux aussi l'assimiler à l'idée de colère, nous dit Rachi. Donc, befanav, c'est un peu l'idée de colère. Eh bien, un méchant, une personne mauvaise, pour quelque part le démasquer, eh bien, mets-le en colère. D'accord? Mets-le en colère. Fais sortir sa colère et toute son effronterie va sortir devant la face de tout le monde. D'accord? Alors ça c'est une idée. Alors donc c'est ce que nous dit le livre des Proverbes ici. Alors donc ce que nous a donc dit Rabba Baravuna, il nous dit que l'homme qui possède le défaut de l'effronterie, tu peux le traiter de mauvais, tu peux l'appeler mauvais. Comme il est dit, l'homme effronté traite-le de mauvais en pleine figure, en pleine face. Donc dans le verset en tout cas tel qu'il est compris ici, tu peux le traiter de mauvais devant lui ou en pleine colère. Est-ce que c'est en pleine colère? Non, c'est juste que quand il est en colère qu'il affiche son effronterie. Bon, Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il dit, Amar, Mutar lissene oto, carrément. Il est permis de le haïr, nous dit ici le texte. Alors, ce cas n'est pas inclus dans un commandement de la Torah. Ve'avta liracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit Rashi. Ah, donc quand il dit il est permis de le haïr, il y a écrit dans la Torah le commandement de Ve'avta liracha kamocha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même normalement. Comment? Tu aimes ton prochain comme toi-même et voilà un homme effronté qui vient, qui a une impudence, qui insulte. Cette personne-là, est-ce que oui ou non s'applique Ve'avta liracha kamocha? Est-ce que cette personne qui fait la faute et qui vient devant tout le monde montrer je suis fautif et je vous emmerde, est-ce que cette personne-là, tu as une obligation aussi de Ve'avta liracha kamocha? Ici, il dit, il est permis de le haïr, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le haïr. C'est pas ça qu'il dit. Il est permis de ne pas appliquer, nous dit Rashi, Ve'avta liracha kamocha. Cette personne-là, tu ne dois pas se mettre à sa place. Ve'avta liracha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, tu dois l'aimer gratuitement en te mettant à sa place. Bon, une personne comme ça, t'es pas obligé d'aller lui offrir un café, quoi. Quand il a soif. Hein, tu n'es pas obligé d'appliquer aime ton prochain comme toi-même. Toi, t'aimerais bien quand tu es parti sans un sou et tu es avec des amis, qu'à ce moment-là, un de tes amis te propose un café, tu le rembourseras plus tard, il te prête un peu d'argent. Bon, celui-là, tu n'es pas obligé. Hein, chez les Emar, comme il est dit justement, alors il est dit où qu'il ne faut pas le faire. Alors dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 1, il est dit là-bas, Ve'oz panim yeshune, l'impudence de son visage se changera. Atikre, il ne faut pas lire yeshuna, yeshune, se changer, se changera. Et là, mais plutôt, yisane peut être haï. C'est-à-dire que en hébreu, le mot correspond en fait à une sorte de. Bon, le shin et le sin sont les mêmes lettres en hébreu. Je rappelle qu'en hébreu, il n'y a pas de point pour dire c'est quoi. Donc ici, une des choses que fait souvent la Gemara, c'est de lire un mot, mais de le changer avec un autre mot qui correspond à son homonyme en quelque sorte, parce qu'il s'écrit exactement de la même manière. Donc ici, il dit, ne lis pas Yeshune, hein, l'impudence de son visage, hein, les fronteries qui se marquent sur sa tête, se changera, nous dit l'Ecclésiaste. Ça veut dire il va changer parce que tu vas lui parler comme si, tu vas lui faire ça, enfin je sais pas le contexte du texte,
Alors ici, il nous dit, dans le sens littéral, ce verset nous enseigne que la sagesse transforme le visage de la personne. Justement, une personne qui est effrontée, une personne qui est mauvaise et qui montre cette impudence dans le visage, eh bien cette personne-là, avec la sagesse, avec l'âge, avec l'étude, à force, va changer son visage et cette effronterie va disparaître. Et bien justement, donc l'impudence de son visage va changer, nous dit l'Ecclésiaste, mais ici il nous dit, ne lis pas Yeshuné, il va se changer un jour, mais plutôt lis-le Yissané, celui-là, elle peut être haïe, c'est une forme passive du verbe haïr qui se lit exactement pareil que Yeshuné se changera. Donc le verset nous enseigne donc qu'il est permis éventuellement d'haïr une personne qui serait effrontée. Donc on a un petit peu ce jeu de mots. Donc les deux sont valables, hein. Encore une fois, on ne change pas le sens comme ça. Alors étant donné que dans le verset Véroz et l'impudence est orthographiée sans le vav entre le haïn et le zayin, on peut lire avec le mot d'après, raz panav, une expression qui est similaire à ez panim, l'individu effronté. D'accord, Véroz panav, quand il y a écrit roz, il manque le vav. Donc en réalité, l'impudence de son visage pourrait être lue comme l'effronté, parce que l'effronterie, c'est ez panim. L'effronterie, en fait, tu dois la haïr. En réalité, tu pourrais le lire plutôt comme ça. Roz panav, c'est celui qui est donc celui qui est impudent devant toi. D'accord? Qui est impudent dans son visage. L'impudence de son visage va changer. Mais comme Roz Panav peut se lire aussi Ez Panav, l'effronterie, parce que c'est une expression entière qui signifie effronterie, alors tu peux changer aussi Yissané, puisque en réalité le mot Yeshuné dans la Torah est écrit sans vav. C'est-à-dire que Véroz, Panav, Yeshuné, il manque le vav dans Roz, il manque le vav dans Yeshuné. C'est écrit avec les lettres où on peut se priver de ce vav. Or, puisqu'il n'y a pas ce vav, on pourrait le lire Ve'ez Panav, Yissané, et celui qui est effronté, celui-là peut être haï. Donc on peut le lire dans les deux, ces deux lectures sont valables, c'est la même expression mais qui peut être lue de deux manières, et les deux choses sont à comprendre, c'est-à-dire à savoir qu'effectivement, celui qui marque par son visage une certaine effronterie, une impudence, va finir par changer grâce à l'étude de la Torah et la sagesse, mais il faut aussi dire, celui qui garde cette ez panim, cette effronterie dans le visage, eh bien celui-là, il faut le prendre à cœur et ne pas le laisser passer. D'accord? On peut lire avec le mot raz, voilà. Bon, voilà, c'est ce que nous a dit Rashi pour l'explication du vav, etc. Donc on peut comprendre l'idée de l'individu qui peut être haï grâce à l'explication de Rashi. Et voilà, on va s'arrêter pour le moment et on va revenir sur le thème de la sécheresse dans le prochain numéro. A plus.